Merci Seigneur, Dieu est bon. Alors ce soir, si vous avez vos Bibles avec vous ce soir, ouvrez-les s'il vous plaît, dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, et nous allons lire ensemble le verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5, nous allons lire ensemble, s'il vous plaît, le verset 17. En tout cas, je suis très fier de vous que vous êtes là ce soir pour prier. Amen. C'est magnifique de voir les gens à Paris qui sont là ce soir pour prier. Amen. C'est comme si je suis en Afrique là. Amen. Merci Seigneur. Amen. C'est comme si je suis en Nigeria. Alléluia. Amen. Ou au Gabon. Merci Seigneur. Ou au Ghana. Amen. Dieu est bon. Est-ce que tu peux dire Dieu est bon? Alors ce soir, j'aimerais bien vous parler d'un sujet très important. Comment améliorer votre vie de prière? Comment quoi? Améliorer. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici parmi nous qui veut améliorer sa vie de prière? Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, tout le monde ensemble avec moi. L'apôtre Paul dit quoi? Priez sans cesse. Alors, regarde à ton voisin et dis à ton voisin, priez sans cesse. Et maintenant, regarde à l'autre voisin et dis à ton autre voisin quoi? Faut prier quoi? Sans cesse. Alors, lève ta voix et dis avec moi, priez sans cesse. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Alors, nous voyons ici que le commandement de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens était de prier sans cesse. Amen? C'est vrai, c'est pas vrai? Cela s'applique également en nous, car nous sommes l'Église. Est-ce que tu peux dire amen? Jésus avait dit, ce que je dis à l'un, je dis à tous. C'est vrai, c'est pas vrai? Alors, Paul a dit de prier quoi? Sans cesse. Mais pour beaucoup dans l'Église, la réalité est que nous avons cessé de prier. C'est vrai, c'est pas vrai? Pour beaucoup de chrétiens, l'instruction, eux, quoi? Prier sans cesse. Mais pour beaucoup de chrétiens, nous avons fait ça à l'envers. Au lieu de prier sans cesse, nous avons quoi? Cessé de prier. OK. Maintenant, il y a quelque chose que nous faisons aujourd'hui sans cesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire? Non, non. Il y a quelqu'un qui dit, on mange sans cesse. Tu ne manges pas sans cesse quand même. Voilà. Hein? On fait quoi? Respirer. Alors, est-ce que tu respires sans cesse ou par occasion? Hein? Tu respires quoi? Sans cesse. Est-ce que tu peux dire amen? Et si nous arrêtons de respirer, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons quoi? Mourir. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est-à-dire quoi? Que la prière, c'est notre quoi? Notre respiration. Est-ce que tu peux dire amen? Tout paraît que si tu arrêtes de respirer, si tu cesses de respirer, tu vas mourir. Si nous arrêtons, si nous cessons de prier, nous allons mourir. L'Église va mourir sans la prière. Ta vie spirituelle va mourir sans la prière. Est-ce que tu peux dire amen? Alors, maintenant, c'est quoi la prière? Si je vous demande, c'est quoi la prière? Voilà. Les gens ont cette attitude cavalière qu'ils pensent qu'ils comprennent ce que la prière. Ils vous diront, la prière, c'est parler à Dieu. C'est vrai, c'est pas vrai? Bien que cela est une bonne compréhension, mais c'est une compréhension très simpliste, trop simpliste, du mot la prière. Alors, j'aimerais bien vous donner cette mot ce soir. J'aimerais bien vous expliquer ce qu'est le mot prière. Alors, j'aimerais bien que tu écris cette mot dans ton cahier, s'il te plaît. Le mot la prière, en anglais prayer. En grec, c'est le mot prosukomai. Alors, dis avec moi, la prière. Allez, à haute voix, dis la prière. Tu vas travailler avec moi ce soir. Amen. Dis avec moi, la prière. Prier. Quoi? Prosukomai. Allez, à haute voix, dis prosukomai. Regarde ton voisin, dis prosukomai. Maintenant, dis à ton voisin, c'est quoi prosukomai? Alors, c'est quoi? C'est la prière. Mais qu'est-ce que ça veut dire prosukomai? Alors, prosukomai, écoutez-moi bien maintenant, mes frères et mes sœurs,
Amen. Le mot prière et le mot proseukomai. Et proseukomai est une combinaison de 3 mots en grec. Quoi? Nous, on dit quoi? La prière, ou prier. Le mot, c'est quoi? Proseukomai, qui est une combinaison de quoi? 3 mots en grec. Alors, le premier syllabe, c'est le mot pros. P-R-O-S. Dis avec moi pros. Alors, ça veut dire quoi, pros? Pros veut dire face à face. Hein? Si tu es contre quelque chose, tu es anti. Mais si tu es pour quelque chose, tu es pro quelque chose. Alors, pros veut dire quoi? Face à face. Alors, regarde ton voisin face à face. Alors, le mot pros veut dire quoi? Face à face. Maintenant, deuxième syllabe, c'est le mot E. E-U. E. Proche veut dire quoi? Allez, on le voit. Proche veut dire quoi? Deuxième syllabe, c'est quoi? E. E-U. Qui veut dire bon. Ou une bonne. Alors, quand tu vas aux funérailles, c'est bien ça, funérailles? Il y a qu'on appelle éloge. Éloge. Éloge veut dire quoi? Éloge veut dire de dire quelque chose de bon à propos de quelqu'un qui est mort. C'est vrai, c'est pas vrai. Est-ce que si tu connais quelqu'un qui s'appelle Eugène ou Eugénien, le mot Eugène veut dire bon gène, bon génétique. Alors le mot E veut dire quoi? Bon. Dis avec moi, bon, acceptable et légal. Allez, on le voit, dis ça avec moi. E veut dire quoi? Non, veut dire quoi? Bon, acceptable, et puis quoi? Légal. Quoi? Bon, dis ça avec moi. Bon, acceptable, et puis quoi? Légal. Alors, ça veut dire quoi, proche? Face à face. Ça veut dire quoi? E? Bon, acceptable, et puis quoi? Légal. Troisième mot, c'est quoi? Komai. Dis avec moi, komai. Alors, à haute voix, tout le monde ensemble avec moi. Proche, c'est quoi? E veut dire quoi? Vous êtes de bons élèves, amen. Et komai, j'aimerais bien que tu écris ça. Komai, merci Seigneur. Le mot komai signifie, merci Seigneur, atteindre, explorer et atteindre jusqu'à la fin. Explorer, et puis quoi? Atteindre jusqu'à la fin. Komai a pour mission d'explorer et de préciser les aspects juridiques jusqu'à ce qu'une issue favorable soit trouvée en mon nom. Est-ce que tu peux dire Amen? Alors, ça veut dire quoi, proseukomai? Proseukomai, c'est une rencontre face à face avec Dieu. Quand je prie, j'ai une rencontre, quoi? Face à face avec Dieu. Amen. Sur une bonne fondation qui est acceptable et légale. Veut dire quoi? La parole de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? La base de notre prière, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Quand tu as les promesses de Dieu, ce sont des choses bonnes, acceptables et légales, droit devant Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Et alors maintenant, avec Komai, ce que nous allons explorer, toi, moi et Dieu, quand nous allons prier, quand je prie, Amen, je prends ces paroles et je m'adresse devant lui sur cette bonne base, Amen, et j'explore les promesses de Dieu afin de recevoir, Amen, quelque chose favorable en mon nom. Est-ce que tu peux dire Amen? Alors, avec ces 3 mots proseukomai, je veux vous donner, alors, 2 définitions de la prière. 2 définitions de la prière. Alors, premièrement, définition technique et puis définition spirituelle. Définition quoi?
technique, et puis quoi? Définition spirituelle. Alors, c'est quoi la définition technique de la prière? Prosukomai, j'aimerais bien que tu écris ça, signifie simplement avoir une face-à-face, une rencontre face-à-face avec Dieu sur une bonne base, sur une base bonne, acceptable et légale, afin d'explorer ses promesses jusqu'à ce que nous arrivions à un fin favorable avec une réalisation de résultats en ma faveur. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce qu'il faut que je répète encore? Hein? C'est pas gratuit, hein? Non, je rigole. Hein? OK. Prosukomai signifie simplement d'avoir une rencontre face à face avec Dieu. Amen. À chaque fois que je prie, j'ai une rencontre, quoi? Face à face avec qui? Avec le président de la République. Hein? Avec le président de l'Amérique. Non, 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 non. C'est avec qui? Avec Dieu. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Face à face avec Dieu, sur une quoi? Bonne base ou acceptable, et puis quoi? Légale, afin d'explorer ses promesses jusqu'à ce que nous arrivions à une fin favorable avec une réalisation de résultats en ma faveur. Est-ce que tu peux dire Amen? Merci Seigneur. Voilà la définition technique de la prière. Maintenant, la définition spirituelle de la prière. Est-ce que tu peux dire Amen? La prière, c'est s'approcher devant le trône de la grâce par le mérite du sang de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen? Par quel mérite? Par le mérite de qui? De quoi? Du sang de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime le sang de Christ? Amen. Merci Seigneur. Alors la prière, c'est s'approcher du trône de la grâce par le mérite du sang de Christ, armé, dis avec moi, armé, armé de droit et de la légalité de la parole de Dieu que l'on a dans la bouche, afin d'obtenir une conclusion ou une rencontre favorable. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui veut une rencontre favorable avec Dieu? Amen. Nous sommes là ce soir pour avoir quoi? Une rencontre favorable avec Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux mettre ta main sur ton cœur et dire, je suis là ce soir? Allez, à haute voix, je suis là ce soir pour avoir une rencontre favorable avec Dieu. Allez, encore une fois. Je suis là ce soir pour avoir une rencontre face à face avec mon Dieu. Amen. Pourquoi? Pour avoir quoi? La faveur de Dieu dans nos vies. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Maintenant, c'est quoi notre problème? Le problème, c'est que de nombreuses personnes savent qu'elles sont censées de prier, mais ne le font tout simplement pas. Elles ne prient pas. Beaucoup ont le désir de prier, mais pas les compétences ou la capacité pour le faire. Vous avez compris? Et pourquoi? Parce que nous ne savons pas comment prier. Alors, 2 Corinthiens chapitre 2, s'il vous plaît. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux dire merci Seigneur? Amen. Nous allons lire ensemble tout le monde. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. 1, 2, 3. Afin de ne pas laisser à qui? Allez, on voit tout le monde ensemble. 1, 2, 3. Afin de ne pas laisser à qui? À Satan. L'avantage sur nous quand nous n'ignorons pas ses desseins. Encore une fois, quoi? Afin de ne pas laisser à Satan, quoi? L'avantage. Ne donne pas l'avantage à Satan. Dis à ton voisin, ne donne pas l'avantage à Satan. Lorsque nous donnons l'avantage à Satan, il avance. Hein? C'est toi qui as donné l'avantage. Maintenant, il avance avec force contre nous.
Et dès que nous comprenons notre autorité, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a l'autorité en Christ? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit qu'il y a l'autorité dans le sang de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans la parole de Dieu? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Dès que nous comprenons notre autorité, Satan ne peut pas prendre l'avantage sur nous et il ne peut pas avancer contre toi. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Merci Seigneur. Et lorsque nous connaissons notre autorité, nous avons l'avantage et c'est nous qui avançons. Amen. Alors mets ta main sur ton cœur et dis avec moi ce soir, c'est moi qui va avancer. Amen. C'est toi qui avances ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, donne-moi un meilleur Amen que ça. Amen. C'est nous qui avançons ce soir. Est-ce que tu peux dire Amen? Dieu est bon. Amen. Merci Seigneur. Alors mes frères et mes sœurs, si vous voulez avoir de résultats dans la prière, il faut détecter et connaître les ennemis de la prière. Est-ce que tu peux dire Amen? Alors ce soir, pour améliorer votre vie de prière, je vais vous dévoiler les ennemis de la prière. OK? Les ennemis de la prière. Mais rapidement, il faut écouter ça. Hein? Quand j'étais jeune, plus j'étudiais la Bible, plus je découvrais que ma vie de prière ne ressemblait rien à la vie de Jésus, la vie de prière de Jésus. Par exemple, Hébreux chapitre 5, le verset 7. Quand j'étais jeune, j'étais dans une église pentecôtiste comme vous, mais dans la réunion de prière, quand on dit on va prier le vendredi soir, tout le monde était là, comme vous ce soir, mais les gens étaient là assis, comme ça. Ben moi aussi, je rentrais dans cette réunion de prière et je suis assis comme ça. Et c'était le lendemain à 5 heures du matin que je me suis réveillé. Parce que c'était une veillée de prière, la nuit, qui a commencé à 22 heures et termine à 5 heures du matin. Mais vu que tout le monde était comme ça dans la prière, ben moi aussi j'étais comme ça dans la prière. Et puis, c'était 5 heures du matin. Hein? Je pense que ça parle à quelqu'un ici ce soir. Amen. Alors, Hébreux chapitre 5, s'il te plaît, le verset 7. Alors, plus que j'étudiais la Bible, plus j'étudiais la Bible, plus je découvrais que ma vie de prière ne ressemblait pas à la vie de prière de Jésus-Christ. OK? Et je découvre que je ne prie pas comme Jésus-Christ. Alors, Hébreux chapitre 5, le verset 7, tout le monde ensemble avec moi, 1, 2, 3. Celui qui, dans le jour de sa chair, arrête, tu es maintenant dans le jour de ta chair. C'est vrai, c'est pas vrai? Fais comme ça. C'est quoi ça? C'est ton esprit? C'est le Saint-Esprit? Non, c'est ta chair, n'est-ce pas? Amen. Alors, tu es là ce soir dans le jour de ta chair. C'est vrai, c'est pas vrai? Amen. Offris à grands cris et avec larmes, quoi? De prière et de supplication. Ah, c'était pas comme la réunion de prière que j'étais. Tu vois que Jésus, lui, quand il priait, c'était avec quoi? Des grands cris et avec des larmes. Mais moi, quand j'ai prié au commencement, c'était comment? C'est pas pareil comme Jésus. C'est vrai, c'est pas vrai? Alors ce soir, nous allons voir, amen, les ennemis de la prière. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen?
Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse ce soir. Amen. Alors, je vais vous donner environ 8 ennemis de la prière et puis on va prier après. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. OK. Pour empêcher Satan d'avoir un avantage sur nous, nous devons connaître ce manœuvre, amen, ou cette technique. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Satan déteste votre vie de prière. Alors, c'est quoi ennemi numéro 1 de la prière? Tu veux écrire? Premièrement, c'est l'ignorance. L'ignorance. Qu'est-ce qu'on dit? Une ennemie ou un ennemi? Un ennemi. L'ignorance est un ennemi de la prière. Alors, votre niveau de la prière ou profondeur de la prière est déterminé par votre niveau de dépôt de la parole de Dieu à l'intérieur de vous. Est-ce que tu peux dire amen? Votre niveau ou votre dépôt de la parole de Dieu déterminera votre autorité et articulation dans la prière. Qu'est-ce que je dis là? Votre autorité et puis quoi? Articulation dans la prière. Est-ce que tu peux dire amen? Une manque d'articulation dans la prière est un reflet de l'ignorance. Est-ce que tu peux dire amen? Je dis quoi là? Un manque d'articulation dans la prière est un reflet de quoi? De l'ignorance. Alors, combien ici, combien de fois avez-vous participé à une réunion de prière? Vous êtes là, hein, ce soir. Et le pasteur va demander à quelqu'un de prier. Et vous dites en vous-même, oh Seigneur, s'il te plaît, pas moi. C'est vrai, c'est pas vrai? Le pasteur va demander à quelqu'un de prier. Hein? Et toi, tu vas prier, Seigneur, j'ai pris que ce n'est pas moi. Tu as l'audace de prier, Seigneur, je prie que ce n'est pas moi. Parce que je ne sais pas quoi dire. C'est vrai? Est-ce que je parle la vérité? Je dis la vérité? Amen. Seigneur, qu'il ne me demande pas. Pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas cette profondeur de la parole de Dieu au-dedans de nous. Et quand tu n'as pas la parole de Dieu à l'intérieur de toi, tu ne sais pas comment exprimer dans la prière. Est-ce que tu peux dire amen? Si tu veux avoir l'autorité et l'articulation dans la prière, il faut connaître la parole de Dieu. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Parce que beaucoup de fois, on dit quoi? La prière, c'est parler à Dieu. Mais beaucoup de gens ne savent pas comment parler à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas la parole de Dieu. Alors, l'ennemi de la prière, c'est quoi? L'ignorance. Moi, je veux l'autorité dans la prière et je veux l'articulation dans la prière. Est-ce que tu peux dire amen? Alors, lève ta main avec moi, dis, Seigneur, ce soir, donne-moi, tu veux quoi? L'autorité, et puis quoi? L'articulation dans la prière. Est-ce que tu veux dire amen? Le moment où tu commences à lire le psaume, tu auras l'articulation dans la prière. Est-ce que tu peux dire amen? Alors, ennemi numéro 1, c'est quoi? L'ignorance. Numéro 2, ennemi numéro 2. Vous êtes prêts? Ah! La paresse et le sommeil. Quoi? L'ennemi numéro 2 de la prière, c'est quoi? La paresse et puis quoi? Le sommeil. Est-ce que tu peux dire amen? Amen, amen. Le sommeil n'est pas seulement le repos dans le contexte biblique. Le sommeil, ça nous parle d'un manque de prière. Quand Jésus avait pris Pierre, Jean et Jacques, c'est ce qu'on dit, la montagne, hein? C'est la montagne de transfiguration. Pendant qu'ils priaient, et la gloire de Dieu était là, amen,
qu'est-ce qu'ils faisaient, Pierre, Jean et Jacques? Seigneur. Dans le jardin de Gethsemane, pendant que Jésus priait. Hein? Les disciples faisaient quoi alors? Et ce soir, tu fais quoi? Amen, amen. Regarde à ton voisin et dis à ton voisin, je suis là pour prier ce soir. Amen, 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 amen. Alors, écoutez-moi bien maintenant. Proverbe chapitre 6, le verset 9. La paresse et l'amour du sommeil. C'est bien que, comment ça s'appelle? Il faut bien se reposer, n'est-ce pas? Amen. Mais il y a des gens qui aiment le sommeil. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ils sont toujours en sommeil. Dans le train, en sommeil. Dans le métro, en sommeil. C'est vrai, c'est pas vrai. Il y a des gens comme ça. Mais les gens qui sont matures, c'est bien ça, mature, dans la prière, ils ont maîtrisé le sommeil. Est-ce que tu peux dire amen? Je répète, les gens qui sont quoi? Matures dans la prière, ce sont des gens qui ont maîtrisé leur sommeil. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris les veillées de prière. Maintenant, quand la Bible dit quoi? Veiller et prier. Ça parle de quoi? Ça ne parle de rien. Bon, quelle est maintenant? Ça n'a rien à voir avec ton montre. Un veiller, comment on dit segment? C'est une période de 3 heures. Alors, de 6 heures du matin à 9 heures, veiller. 9 heures à midi, veiller. Midi à 15 heures, veiller. Et puis quoi? 15 heures à 18 heures, c'est un veillé. Il y a 8 veillées par jour. 8 fois 3, ça fait combien? 24. Parce qu'il y a 24 temps dans un jour. C'est vrai, c'est pas vrai? Il y a 4 veillées de nuit et 4 veillées du jour. Les gens maintenant, comme Jésus, tu vas voir tout à l'heure qu'il se réveille très tôt le matin, où il prie toute la nuit. C'est vrai, c'est pas vrai? Parce qu'il avait compris le veillé de prière. Est-ce que tu peux dire amen? Alors maintenant, Proverbe chapitre 6, s'il te plaît, le verset 9, tout le monde ensemble. Paresseux, amen. Paresseux quoi? Alors regarde toi-même, mets ta main sur ton cœur, amen. Tu vas confesser ça ce soir, amen. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? On continue s'il te plaît. Merci Seigneur, amen. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains en te couchant, et puis quoi? Et puis quoi? La pauvreté te surprendra. Amen, comme un rôdeur, et la disette comme un homme. Il y a cette connexion entre la prière et la prospérité. Il y a cette connexion entre la prière et la puissance de Dieu. Il y a cette connexion entre la prière et la présence de Dieu. Est-ce que tu peux dire amen? Si tu vois quelqu'un qui a la présence de Dieu, la puissance de Dieu, c'est quelqu'un qui a maîtrisé le sommeil en passant du temps avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire amen ce soir? Merci Seigneur. Amen. Alors il faut maîtriser quoi? Le sommeil et la paresse. Est-ce que tu peux dire amen? Alors, Matthieu chapitre 13, s'il te plaît, le verset 25. Matthieu chapitre 13, le verset 25. Pourquoi on prie la nuit? Pourquoi je prie la nuit? Ok, comme Jésus prie aussi le matin. Comment? Tout le monde ensemble, mais pendant que les gens, quoi? Bon, pendant que les gens, quoi? Je ne vous entends pas. Pendant que les gens, quoi? Ça veut dire quoi? Manque de prière. Pas de veillée de prière. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et puis quoi? Sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Amen. C'est pour cela que j'aime bien prier la nuit. Est-ce que tu peux dire amen? J'aime bien de veiller de prière. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 6.
Merci Seigneur, merci Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 6. Amen. Merci Jésus, tout le monde ensemble. Quoi? Dis quoi là? Ne dormons donc pas comme les autres, mais quoi? Veillons et soyons sobres. Amen. Regarde ton voisin et dis, il faut prier. Allez à haute voix, dis, il faut prier. Merci Seigneur. Allez, ennemi numéro 3, c'est connecté avec numéro 2. Numéro 2, c'est quoi? La paresse et puis quoi? Le sommeil. Ah, numéro 3, appétit incontrôlable. Il y a quelqu'un ici qui aime manger? Le pasteur m'a demandé cette question ce soir. Est-ce que tu as pris le repas ce soir? Je dis quoi? Non. Pourquoi? Parce que je savais que je devrais être ici. Je ne peux pas, quand il y a cette réunion de prière, et à 18h, 19h, je sais très bien que la réunion de prière commence à quelle heure? 8h, 20h. Et moi, à 18h, je mange le couscous. Amen. Le grec, kebab. Hein? 2 assiettes de riz. Comme un bon Mauricien. Amen. Le plantain. Hein? Le foufou. Et puis tu penses qu'à 20h, tu vas prier. Non, tu vas ronfler. C'est vrai, c'est pas vrai? Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas contrôler leur appétit. Quand je suis chez moi en Amérique, tous les mardis matins, tous les jeudis matins, il y a réunion de prière. OK? Très tôt le matin, avant 6 heures. Et je sais très bien que le lundi soir, je ne peux pas manger le couscous, parce que sinon le matin, je ne vais pas me réveiller. Ah, je suis fatigué. Ah, le lit, c'est très bien là, c'est très bien ici, là. Il faut maîtriser votre appétit. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. La gourmandise, excès de nourriture, c'est un ennemi de la prière. Est-ce que tu peux dire Amen? Un excès de nourriture affecte votre prière quand vous avez envie de dormir. C'est vrai, c'est pas vrai? Est-ce que tu peux dire Amen? Merci Jésus. OK, ennemi numéro 4. Ennemi numéro 4. Celle-là, très important. C'est parce que vous n'avez pas un coach de prière. Vous n'avez pas un instructeur ou un mentor dans la prière. Luc chapitre 11, s'il te plaît. Luc chapitre 11, le premier verset. Luc chapitre 11 et le premier verset, s'il te plaît. Merci Seigneur. Alors, tout le monde ensemble avec moi. Luc chapitre 11, à haute voix, s'il vous plaît. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit quoi? Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Alors, nous savons très bien que Jean a enseigné 2 choses à ses disciples, la prière et le jeûne. C'est vrai, c'est pas vrai? Alors ici, le disciple qui voyait Jésus qui est en train de prier, il a dit quoi? Seigneur, enseigne-nous à prier. Il faut avoir quelqu'un dans ta vie qui va te bousculer dans ta vie de prière. Sinon, tu vas rester dans le même niveau. Hein? S'il n'y avait pas quelqu'un qui est venu me voir un jour et dit on va prier, moi je vais rester là tout le temps. Comment? Parce que pour moi la prière c'était comme ça. C'est vrai, c'est pas vrai? Mais un jour, cet homme venant du Ghana, de l'Afrique, il a commencé, on va prier ce soir. Il dit, d'accord, j'ai pris ma position. Amen. La main comme ça, on va prier. Lui, il m'a dit, tiens-toi debout. Quoi? C'est pas comme ça que je prie. Moi, je prie assis et la tête courbée.
Lui, il a dit, mets-toi, tiens-toi, debout. Et on va prier en langue. Quoi? Moi, je prie en langue lentement, tranquillement. Lui, il a dit, comment? Allez, tout le monde ensemble, on va prier. Amen. Levez vos voix. Amen. Levez vos mains. Amen. On va prier. Je lui ai regardé comme ça. Comment? C'est pas l'Afrique ici, hein? Mais il a bousculé ma vie de prière. Tu as besoin de quelqu'un qui vient ici pour bousculer ta vie de prière. Si tu veux voir des résultats surnaturels, il faut avoir quelqu'un dans ta vie pour bousculer ta vie de prière. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut encore plus d'onction dans sa vie? Ah, tu as besoin de quelqu'un pour venir ici, pour bousculer. Amen. Je suis venu là ce soir pour vous déranger. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Nous n'allons pas dormir dans la prière. On va prier ce soir. Alléluia. Oh, je suis fatigué. Non, 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 on va prier. Est-ce que je peux dire on va prier? Le frère de Jésus-Christ, Jacques, il a été influencé par deux personnes. Par Jésus. Amen. Et lui, il aussi parle de la vie de prière de Élie, du prophète Élie. Est-ce que tu peux dire Amen? Mets ta main sur ton cœur et dis, j'ai besoin d'un coach de prière. Allez, à haute voix, j'ai besoin d'un coach de prière. Est-ce que tu peux dire Amen? Heureusement que j'ai appris ça à l'âge de 14 ans. Sinon, je serais toujours comme ça. Mais Dieu a envoyé quelqu'un pour me bousculer dans la prière. Est-ce que tu peux dire Amen? Et quand Dieu veut t'emmener dans un autre niveau, il va envoyer quelqu'un dans ta vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Alors c'est pour cela que ce soir nous allons prier. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Alors, ennemi numéro 4, c'est quoi? Nous n'avons pas un coach, un mentor dans la prière. Moi, j'ai beaucoup de mentors. Beaucoup de mentors dans la prière. C'est eux qui m'ont enseigné comment prier. Amen. Comment faire que le ciel vienne sur la terre. Il y a des gens qui sont comme ça. Amen. Quand ils prient, c'est que le ciel vient sur la terre. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Merci Seigneur. Ennemi numéro 5, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Ennemi numéro 5, rapidement. Ennemi numéro 5, pourquoi tu ne pries pas? Parce que tu n'as pas cette source d'inspiration. Tu n'as pas quoi? Cette source d'inspiration. Quand tu viens chez moi, dans mon librairie, c'est bien ça? Hein? Tu vas avoir plus que 300, 400 livres sur la prière. J'étudie la vie de prière de beaucoup de hommes de Dieu et de femmes de Dieu. Par exemple, quand j'étais à Londres, j'étais à la maison de John Wesley. J'étais dans sa chambre. Quand j'étais dans sa maison, j'ai vu trois choses qui m'a touché. Hein? C'était son librairie, c'est bien ça? Bibliothèque, avec beaucoup de livres. Amen. Et puis, je ne sais pas comment on dit ça en français. En anglais, on dit ça saddle. C'est le cheveu là. Selle. Il avait fait son selle. Sa selle. Qu'il peut mettre la Bible sur sa selle. Hein? Pour lire la Bible pendant qu'il allait de ville en ville sur le cheval. C'est magnifique, n'est-ce pas? Et puis, quand j'étais dans sa chambre, je vis là le lieu où il priait. Et tu vas voir comment on appelle ça là. Non, là, il s'est mis en genoux sur un petit banc. Comment on dit ça? Un petit banc. Un banc. Ouais, c'est un banc. OK? Et il y avait le trace de ses genoux sur ce banc. La prière. Est-ce que tu peux dire Amen? Il y a un autre homme de Dieu qui s'appelle David Brainerd. OK? Lui, il était avec les Amérindiens. Et les Amérindiens ne l'aimaient pas. Ils voulaient le tuer. Mais cet homme priait avec cette intensité dans la prière. Hein?
Et quand tu vas lire son livre, il prie avec comment on dit ça, intensité, que son cœur a changé de gauche pour aller à droite. David Brainerd. Il priait dans la neige, hein? Mais il n'avait pas froid. Comment on dit ça? Tout à fait fun. La neige sont fondue, c'est ça? A fondu devant, pendant qu'il priait, parce qu'il priait avec intensité. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Et les Amérindiens sont venus pour le tuer, ok? Parce qu'ils prêchaient l'évangile avec les Amérindiens, et ils n'étaient pas contents. Ils sont venus le soir pour le tuer, d'accord? Pour assassiner. Mais lui, il ne le savait pas. Et il priait avec intensité dans la neige. Et pendant qu'il priait, un serpent est sorti. C'est bien ça, un serpent? Un cobra. Et pendant qu'il priait, il avait les yeux fermés, mais il priait avec intensité. Le serpent était comme ça devant lui. Mais lui, il ne le savait pas. Et quand les Amérindiens ont vu ça, et puis le serpent est parti, il dit, si le serpent ne peut pas le tuer, nous, on ne peut pas le tuer. Est-ce que tu peux dire Amen? Que Dieu nous donne de David Brainerd aujourd'hui. Que Dieu nous donne de gens comme John Wesley aujourd'hui. Que Dieu nous donne de gens qui peuvent prier aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire Amen? Dis avec moi, merci Seigneur. Est-ce que tu veux cette vie de prière? Amen. Il faut détecter les ennemis de la prière. Est-ce que tu peux dire Amen? Et c'est pour cela que j'ai ces livres et j'ai beaucoup de, comment on dit, posters, comment on dit ça? OK? Avec des inspirational, c'est non seulement, voilà, des paroles inspirantes sur la prière. Comme ça, quand je refuse de me réveiller le matin, quand je regarde, et je vois ça, ah oui, c'est la prière, il faut que je prie. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Alors, il faut avoir cet environnement de l'inspiration. Il faut toujours écouter des messages sur la prière. Par exemple, hier soir, j'ai acheté un autre livre sur la prière. Moi, j'achète les livres toutes les semaines. 2 ou 3 livres par semaine. Pour améliorer ma vie de prière. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? C'est quoi maintenant? Ennemi numéro quoi? Numéro 6? Vous êtes sûr? Je vous donne le numéro 6 et puis on va prier, ok? Ennemi numéro 6, vous savez c'est quoi? C'est ça. C'est votre téléphone. On appelle ça nomophobie. Comment on appelle ça? Quoi? Nomophobie. C'est quoi nomophobie? C'est quoi nomophobie? C'est un mot en anglais, hein? Nomophobie en français, nomophobie. En anglais, nomophobia. En français, nomophobie. Imagine c'est quoi nomophobie? C'est quoi le mot nomo? Vous savez c'est quoi? No mobile phone. Pas de téléphone. No mobile phone. Quand tu vas prier, déconnectez ça. Et toi, tu vas dire, oh non, pasteur, j'attends un appel là. C'est très important. Et tu sais très bien que pendant 2 ans, personne ne t'a pas appelé. Amen. Sauf aujourd'hui dans la prière. Quelqu'un va m'appeler aujourd'hui. Non, personne ne va t'appeler. C'est vrai, c'est pas vrai? Ennemi numéro quoi? 6. C'est quoi? Technologie. C'est la technologie. Ennemi numéro 7, rapidement. Je vous ai dit, je vous donne 8, n'est-ce pas? Numéro 7, c'est quoi? Numéro 7, Luc chapitre 11, s'il te plaît. Luc chapitre 11, le premier verset. Jésus quoi? Priait un jour en un quoi? Certain lieu. Jésus avait 2 places où il priait. Sur la montagne et dans le jardin de Gethsémani.
Maintenant, tu peux prier partout. Hein? Et à n'importe quelle heure. Mais ceux qui sont matures dans la prière, ils savent ce secret d'avoir un lieu spécifique et une heure spécifique pour Dieu. Hein? Daniel avait sa chambre. N'est-ce pas? Est-ce que tu peux dire Amen? J'ai ma chambre de prière. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de télévision. Il n'y a que de sofa. Il n'y a rien dedans. Et quand je rentre là-dedans, c'est pour prier. Et par l'habitude, c'est bien ça? Hein? Je rentre dans ma chambre de prière à 22 heures. OK? Moi, j'aime bien le foot. Et parfois, quand il y a Champions League, comment on dit Champions League? Champion. Vu qu'il y a différence entre la France, l'Europe et l'Amérique. Oh Seigneur, mon équipe joue là. Hein? Seigneur, s'il te plaît, pas de prolongation, s'il te plaît, pas de prolongation. Hein? Et j'ai regardé mon équipe. Oh, prolongation. Mais il est presque 22 heures, Seigneur. Il dit, ah, non, je ne peux pas. Il faut que je parte dans mon lieu de prière. Vous savez quoi? Je prie là-dedans, dans mon lieu de prière, tout le jour, à 22 heures. Hein? Et ce jour-là, j'ai dit, non, Seigneur, il faut que je rentre. Il faut que je rentre. Et quand je suis rentré là-bas, dans mon lieu de prière, dans ma chambre de prière, la présence de Dieu était déjà là-bas. Et je dis ça, Seigneur. Je dis ça au Seigneur. Seigneur, tu es là. Tu m'attends. Je suis là. Est-ce que tu peux dire Amen? Peut-être que tu ne peux pas avoir une chambre, mais tu peux avoir un lieu spécial. Juste toi et Dieu. Même heure, à chaque fois. Il ne faut pas rater vos rendez-vous avec Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Il faut comprendre ce secret d'avoir une heure spécifique, un lieu spécifique avec Dieu. Comme Daniel, comme l'apôtre Paul, comme Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est quoi là, le numéro? C'était le numéro 7, n'est-ce pas? Et maintenant, on va terminer avec numéro 8. Pourquoi nous luttons dans la prière? Parce que nous ne savons pas le schéma de la prière. En anglais, on dit ça, the pattern of prayer. OK? Par exemple, Luc chapitre 11, c'est un schéma, modèle de prière que Jésus nous a donné. Par exemple, Éphésiens chapitre 1, la prière de Paul, dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, c'est une prière pour marcher dans la révélation. La prière de Paul dans Colossiens chapitre 1, c'est une prière pour marcher dans la volonté de Dieu. Alors maintenant, quand tu sais ces prières, tu vas prier. Moi, je prie ces prières tout le temps. Éphésiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1, Psaume 91, la prière tabernacle, la prière de Jésus. Je prie ces prières. Et quand vous ne connaissez pas le schéma de prière, vous allez lutter, vous allez être fatigué. Est-ce que vous avez compris? Si on a le temps, peut-être la semaine prochaine, on vous enseigne la prière, les différents schémas de prière. C'est important. Parce que combien ici parmi vous, vous avez déjà commencé à prier en langue? Et tu pries, et tu pries, et tu pries. Et tu dis, maintenant, Seigneur, je pense que c'est 53 minutes qui a passé. Et tu regardes, oh mon Dieu, 7 minutes, qu'est-ce que je... Qu'est-ce que je veux faire pour ces 53 minutes? C'est vrai, c'est pas vrai?
Mais quand tu sais c'est quoi les différents schémas de prière, la prière n'est pas ennuyante. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Lèvons-nous s'il vous plaît. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. Levez vos mains. Amen. Je vais demander l'équipe de louange, l'adoration. Amen. On va prier pendant 5 minutes ou 10 minutes en langue. Amen. Réveillez-vous s'il vous plaît. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia, Kabo, Shatabo. Allez, levez vos voix maintenant, nous allons prier ensemble et puis après l'adoration, Amen, nous allons prier de 6 jours de prière. Allez, à haute voix, s'il vous plaît, levez vos voix et commencez à prier avec moi. Rebaka, Shatalabosate. Si vous voulez marcher, vous pouvez marcher, Amen. Merci Seigneur. Alors, levez vos voix.